Et re-coucou mon chou. Ouais, tu vois. Je lance la canne, paf, la canne qui me tombe sur le coin de la poire. Non mais franchement. Bon, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Eh ben, j'ai pas mis à profit ma pause. C'est pas grave, il y a des fois comme ça. Bah ouais. Bon, j'espère que ta journée aura été plus prolixe que la mienne. Attends, 2 minutes. J'ai mon envahisseur qui me casse les pieds, là, tu vois, ça... Ok, j'ai viré l'envahisseur. Oui, ma chérie, t'es pas contente? Bon, elle est pas contente. Ok, on est parti, alors. Oh, oh là là. Bon. Il y a eu énormément de médisance, mais pour moi, tu l'as capté, la médisance qu'il y a eu à ton sujet. Alors, t'avais pas de preuves. Tu peux pas le dire, tu peux pas l'exprimer sans passer pour la mère folle dingue ou le père fou dingue. Mais tu as capté les médisances qui ont eu lieu contre toi, à ton encontre. L'univers est à tes côtés, hein. Chacun va récolter ce qu'il ou elle a semé. Les médisants vont récolter la douleur qu'ils ont voulu provoquer chez toi. Eh ben oui, c'est comme ça. Ça a commencé dès la fin du mois de novembre, là, hein, cette récolte-là, ouais. Et on te dit qu'il y a... Il y a des guides, il y a des énergies, il y a voilà, il y a des peut-être même des défunts, hein, tes aïeux possiblement, qui sont là, qui sont présents au niveau astral, hein, et qui te poussent vers la fin de ce cycle pourri, ce cycle où tu ne voyais rien de ce qui était réel finalement. Hein, c'est comme si on t'avait mis dans un truc où tu pouvais pas y voir clair en fait, tu vois. Euh, Tout était déformé, tout t'avais pas la vraie lumière du jour parce que tout autour de toi, on avait mis toute cette médisance là et du coup tu passais pour quelqu'un que tu n'étais pas, donc les gens se comportaient comme ça et à force d'être traité de la sorte, tu avais limite fini par croire que c'était tout ce que tu méritais en fait, tu vois. Ouais, ouais, on te dit que là, c'est terminé, hein, tout ça, là. Ouais. T'es pas taré, t'as pas fabulé, t'as pas psychoté. Non, 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 ce n'est pas ton imagination. Hein. C'est un petit rappel à l'ordre, là, qui te signale qu'il n'y a pas de souci. C'est pas ta tête qui débloque. Ok? Ouais, on te dit qu'il va falloir en parler. Ouais, ça, ouf. T'es pas... Ouf. D'accord. Ouais. Bon, t'es pas pour du tout. T'es même plus que froid pour en parler, là. Hein? Ouais. Vraiment. C'est... et pourtant, il va falloir. C'est vraiment ta clé pour sortir de cette situation-là. D'en parler et de tout exprimer, en fait. De ne rien maintenir caché. Que tout soit bien étalé au grand jour. Hein? Que ces gens orgueilleux, là, apparaissent tels qu'ils sont en réalité. Mais je pense que tu as eu des signes déjà. Alors peut-être es-tu scorpion. Sinon, en fait, tu as eu des signes à la période du scorpion. Scorpion, c'est mi-octobre, mi-novembre.
Mais pour moi, tu as eu des signes dans la matière, c'est vraiment des choses, tu peux pas dire, bah non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé, parce que ça s'est passé, tu vois, ça s'est passé. T'as pu le toucher du doigt, le truc, il est existant, quoi. Mm. Tu évolues sur un chemin spirituel. Alors oui, évidemment, hein, là, tu vas pouvoir avancer bien plus correctement. Euh, Ouais, moi j'ai quelqu'un qui avait tendance à lâcher prise, alors à lâcher prise, pas dans le bon sens du terme. T'avais tendance en fait à abandonner, tu vois, trop facilement. La moindre difficulté, la moindre marche à monter, oh non, non, mais attends, je passe pas là, moi, c'est trop difficile. Tu vois l'idée? C'est ça en fait, hein? Tu n'étais pas dans l'endurance, tu n'étais pas dans la persistance, tu étais dans le je m'en foutisme, taillot, taillot, courage fuyons, quoi, tu vois, vraiment. Hein? Bah oui. Bon, certes, cette situation t'avait amené dans un désespoir profond quand même, hein? Ouais. Et du coup, tu ne je veux dire, t'étais pas sincère du tout, pas honnête du tout. Tu te laissais aller à des perversions. Franchement, ça pue, quoi. Va falloir que tu te nettoies énergétiquement, hein. Ouais, t'as souillé ton enfant intérieur, là, en acceptant tout ça. Eh oui, hein. On te dit, il est grand temps que tu t'offres un nouveau départ, là. D'accord. Alors, là, c'est particulier. C'est pas dans les cartes, là, hein, c'est en direct, hein. Euh, j'ai un homme là, un homme. Alors c'est quelqu'un que tu portes dans ton cœur, ça oui, mais c'est pas ton compagnon, ta moitié, tu vois, non, mais c'est un homme qui est important pour toi, qui est mort il y a déjà quelque temps, hein, ça fait pas. Ouais. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais c'est pas quelque chose qui s'est produit là cette année. Tu vois, ça doit bien faire plusieurs années hein, que cet homme n'est plus hein, de ce côté. Voilà. Sauf que lui, il s'en rend compte maintenant, aujourd'hui. Je pense que inconsciemment, alors je ne sais pas si je parle à un masculin ou à une féminine là. En tout cas, si tu veux, l'énergie que je ressens, c'est comme si inconsciemment, en fait, tu l'avais empêché de partir, c'était 8-8. Tu l'avais empêché de partir, en fait, en étant focus ben, sur lui, tout simplement. Tu vois, c'est comme si durant toutes ces années, ben, en fait, il se retrouvait avec un bandeau sur les yeux qu'il n'a plus, certes, mais ah, l'humour noir. Euh, comment te dire? C'est comme si là, le fait que toi, tu dises, ok, j'ai compris, il faut que je le laisse partir, il faut qu'il puisse continuer son chemin en paix, je te libère. C'est ça vraiment, hein. Il faut que tu lui offres sa libération. Et au moment où tu vas prononcer ces mots-là, je te libère, toi, tu vas sentir quelque chose qui va se transformer en toi. Et ce défunt va réaliser qu'il est mort. Ou qu'elle est morte, tu vois. C'est à ce moment-là que ça va se produire. Mm. Ouais. Et on te dit que ça va apporter comme un petit miracle hein, dans ta vie. Et puis, mhm. Ouais, ça va apporter comme un miracle dans ta vie. Et si tu veux, le fait que cet homme se réalise ben, qu'il n'est plus de ce côté du voile, là, on va dire ça comme ça, là.
Euh, Ça va vraiment débloquer beaucoup de choses en fait. Tu vas de nouveau ressentir son étreinte. Tu vois, j'ai quelqu'un qui te prend dans ses bras, quoi. Mais c'est pas juste je te prends dans mes bras, voilà. Non, c'est je te prends dans mes bras et à ce moment-là, je t'envoie tellement d'intention, d'amour que c'est comme si cet amour, il traversait chaque pore de ta peau, tu vois. Et non, c'est pas les PORC ni les PORT. Ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux. Maman. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Et tu vas pas en revenir, hein. Tu vas être comblé parce que, en fait, c'est un peu comme si ça faisait toutes ces années que, que tu espérais juste ça. Tu vois? Juste un câlin sincère. Mm. Ouais. Toi, mon masculin, hein. On te dit que là, il est temps d'apprendre à créer avec le cœur. Quelle que soit la situation, que tu sois en train de créer de la musique, une sculpture, on s'en fout, peu importe ce que tu crées, mais créer avec le cœur. Pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qu'on te demande de mettre en œuvre dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Créer une nouvelle relation, ok, ben avec le cœur. Je suis dégoûtée, j'ai esquinté mes cheveux. Enfin bref, c'est pas grave. Tu t'en carré. Ouais. Et on te dit que c'est légitime de mettre de l'amour partout, c'est légitime. Suis ton instinct, hein, c'est comme ça que les choses vont pouvoir évoluer. Oui, il y a des étapes à passer, tu verras, les unes derrière les autres. À partir du moment où tu vas vraiment te donner les moyens, où tu vas reprendre les commandes de ta vie, que tu vas vraiment mettre en œuvre les changements positifs et pour toi et pour ce qui t'entoure, et les gens qui t'entourent, et les gens que tu aimes, et que tu vas faire ça de façon durable, tu vois, parce que c'est quelque chose qu'il faut maintenir chaque jour. C'est comme... Ah bah oui, tiens, d'accord, ok. C'est comme les prières. Hein. Quand on fait une prière, c'est bien de s'y tenir. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une neuvaine, du coup. Hein. C'est bien de s'y tenir pendant 9 jours, de faire les prières, machin, tout ça, pas de problème. Mais et les jours d'après? Que fais-tu les jours d'après? Tu vois. Euh, je vais essayer de te donner un exemple. Ouais. On va dire que Dieu, c'est ton pote. On s'en fout, on dit ça comme ça. De toute façon, c'est le pote à chacun de nous, en fait. On va dire que Dieu, c'est ton pote. Et puis, ah ouais, non, il est pas génial, mon truc, là, non. Bon, alors pas comme ça. Comment je te dis, alors? Bon, admettons, moi, allez, soyons fous. Admettons, moi, tu vas venir me voir à chaque fois que tu as un souci, tu vas venir me voir, tu vas me dire, oh, Star, j'ai tel problème et tout. Qu'est-ce que je peux faire et machin. Un avis. Moi, je vais te donner mon avis gentiment parce que je suis un peu trop bonne, trop conne, tu vois. Donc, je vais te donner mon avis gentiment en espérant t'aider, tout simplement. Et puis, effectivement, ce que je t'ai donné, ça va t'aider. Ta situation s'arrange à merveille. Et même si tu fêtes ça, tu le fêteras pas avec moi. Tu vois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Euh, Au bout de la cinquième fois, si tu reviens me voir, évidemment uniquement lorsque tu as à nouveau un problème,
Oui, oh, ça c'est du vécu, ça, je te le dis, moi. Là, c'est l'exemple vécu, même il y a très peu de temps. Là, j'ai coupé, bloqué, basta. Hein. Suffit les conneries. Et donc, 5e fois, tu vas me dire, ah, Star, j'ai un problème, machin et tout. Et là, je vais te dire, bah écoute, démerde-toi. Qu'as-tu fait pour moi jusqu'à présent? Combien de temps as-tu accordé à mes difficultés afin de m'aider? Ah, ah oui, aucune seconde, t'as raison, ouais. Et moi, j'ai passé combien de temps à essayer de t'aider? Ah, ah ouais, 5 mois. Hein. C'est long, hein, 5 mois. Hein. 5 mois que j'aurais pu investir sur moi-même. Tu vois l'idée? Elle est là. Et alors moi, je suis pas Dieu, hein, loin s'en faut. Mais par contre, ben, Dieu, il veut que tu sois reconnaissant aussi. Hein? Il veut bien être là pour toi quand tu as besoin, mais il veut aussi que tu sois reconnaissant et puis que tu sois là pour lui. Hein? Même si c'est pas un besoin pour lui, que ce soit un échange de bons procédés. Tu sais, c'est comme le fait de mettre un j'aime à une vidéo que tu as regardée. Que le contenu 16-16, que le contenu te parle, ne te parle pas. Voilà, en attendant, tu l'as regardée, tu étais bien content, bien contente de la trouver. Tu peux mettre un j'aime pour le temps passé à la créer. Tu vois? C'est juste un équilibre à amener. Ok. Bon. Là, on te dit que tu peux. Tu peux être endurant, tu peux être endurante. Tu l'as été d'ailleurs. Hein. Il t'a fallu beaucoup de force pour tenir bon. Ça n'a pas été drôle. Hein. Non, c'était franchement pas drôle d'avoir à te protéger en permanence là. Mais on te dit que ça fait partie de ce qui était écrit pour toi. C'est comme ça. On te dit qu'à présent, ça va, le bouclier est en place. Hein. Par contre, évidemment, on te demande là de laisser cet homme derrière là. Hein. Ce deuil, il faut le terminer, ce deuil. Je suis pas en train de te dire l'autre il vaut rien, jette-le à la benne, c'est pas ça. Hein. Je suis en train de te dire que ce deuil, il faut qu'il s'achève pour pouvoir t'offrir une nouvelle opportunité en fait, tu vois, tout simplement. C'est ça, prendre soin de toi dans un premier temps, ça va être ça. Et on te dit ne tombe pas dans la manipulation, ne laisse personne prétendre que tu es responsable de ci, de ça, que c'est ta faute, que c'est... Ne laisse personne te mettre ça dans le crâne, d'accord? Tu as un trajet à faire, un déplacement à faire, alors peut-être quelques vacances ou peut-être chemin pour aller aux courses ou au boulot, tu vois? En tout cas, tu as un trajet à faire là, hein, qui est en lien avec le travail que tu as fait sur toi. Pour moi, c'est un trajet pour aller chercher un échange, une discussion. Une discussion, même si tu ne crois pas au miracle, hein, une discussion durant laquelle tu veux exprimer ton... Ouais, tu veux exprimer ton amour, tu veux exprimer ton transport. C'est important que j'utilise le mot transport. Ouais. Avant, c'est comme ça qu'on appelait l'affection, l'amour que l'on porte aux gens. On appelait ça un transport, tu vois. Ça doit te parler, je sais pas. Bref, tu n'as même pas idée de ce que ça va pouvoir provoquer comme situation, comme énergie. Hein. On te dit que c'est vraiment quelque chose que tu désires du plus profond de ton cœur. Eh bien, sois lucide, agis en conséquence. Tu vois, ne vends pas tes valeurs. N'essaie pas de souiller les valeurs de l'autre. Tu veux de l'autre dans ta vie, accepte-le, accepte-la à ses conditions. Hein. Déchire ces voiles-là des non-dits, des situations perverties. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir obtenir une belle évolution. Et on te dit que là, c'est quelque chose à faire maintenant, là. Hein. Ouais. On te dit qu'il faut que tu consentes à détruire
ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui n'a plus lieu d'être. En plus, tu le sais, tu le ressens, tout ce qui est faux là en toi, qui est encore ancré en toi. Tu le sens, t'as envie d'y mettre le feu, tu vois, c'est plus fort que toi, t'as envie d'y mettre le feu à ça, hein. Tu es consciente, je ne sais pas, que tu as été déloyal, que tu as été infidèle, que tu as été impétueux, mais tu vois, c'est plus... Là, c'est pas impétueux comme un enfant parce qu'il n'y a pas de calcul derrière. Là, non, on est plus sur de la... T'as fait le péteux, quoi, tu vois. Je sais pas, écoute, je te donne ce qu'on me donne, hein, voilà. Tu vois, t'as voulu vraiment péter plus haut de ton fion et du coup, t'as pris une douche de mouise. Hein, on va dire ça comme ça. Ben oui, parce que tu t'es laissé influencer par quelqu'un, là. Alors, possiblement un collègue de boulot, mais c'est peut-être juste que t'appelles tes potes des collègues aussi, tu vois. Enfin, bref, voilà, 17-17, ok, on y est. C'est bien ça. Quelqu'un qu'il faut que tu recadres, là. C'est quelqu'un qui s'est cru aux rênes de ta vie, hein, et que tu as laissé faire jusque-là, 21-12. On te dit que c'est ta vie, que c'est ton chemin, que c'est à toi de prendre des décisions, des actions. C'est à toi de faire. Tu veux vivre dans la mouise ou dans quelque chose de beau, de brillant, de léger, hein? Eh ben, si tu veux quelque chose de beau, de brillant, de léger, il va te falloir faire place nette auparavant, tout simplement. D'accord? C'est pour ça qu'on te demande de travailler sur toi, de t'offrir ce bonheur, parce que oui, tu peux t'offrir le bonheur, quoi qu'il advienne, quelle que soit ta situation. Je sais, il y a des situations qui font que on a du mal à intégrer ce que je viens de dire là. Oui, je sais. Moi-même, fut un temps, je me serais bien mis un coup de tronche là pour avoir dit ça, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, je peux affirmer que c'est le cas, tu vois. Chaque chose en son temps, ne soyons pas trop pressés. Hein. Il faut le temps d'intégrer les données. Oui, oui, tu as été méprisé, vampirisé par des gens dont tu espérais une reconnaissance, mais on te dit que tu n'avais pas capté que ces gens n'en ont pas la capacité déjà. Hein. Et puis, pourquoi viendraient-ils te reconnaître alors que toi-même tu te traitais mal à cette époque-là? Tu te faisais passer en dernier, n'est-ce pas? Bon, on te dit que c'est quelque chose qui va changer au courant de cette année. C'est une question de jours pour que ça change. Là, oui, tu as fait le travail sur toi. À présent, tu t'apportes ce que tu mérites, hein, et tu vas suivre ce que tu entends. Tu vas enfin y mettre le feu, là, à ces schémas qui sont malsains pour toi. Tu vas arrêter de te comporter comme un gamin pour y gâter, n'est-ce pas? Ouais, cette espèce de cinéma, soumission, rivalité, je fais comme on m'a appris, tu as compris que c'était du pourri et tu vas t'en débarrasser. Et ça, c'est vraiment primordial pour toi. Hein, c'est vraiment ça qui va te permettre de retrouver le chemin de la lumière. Parce que oui, tu étais en train de couler dans les ténèbres, clairement. Là, je parle à un masculin et tu étais vraiment en train de te faire happer par les ténèbres. Il y a eu une intervention divine. Oui, pour que tu te rendes compte que tu n'es pas si pourri que ce que l'on a bien voulu te rentrer dans le crâne et sous le poids du... Tu as ployé, tu vois vraiment, je te vois, tu as ployé sous ces accusations, sous ce... On t'a montré du doigt, on t'a humilié, il y a eu beaucoup d'injustice. Voilà, tu as ployé face à ça. On te dit maintenant, c'est pas grave, c'est fait. Alors oui, c'est grave, oui, t'as souffert, oui, mais on n'y est plus, d'accord? Là, maintenant, il est temps d'avancer, de grandir. Hein? Tu travailles sur ton cœur, ouvre ton cœur, accorde-toi de la confiance, de la bienveillance, accorde-toi des mots gentils également, reconnais tes qualités, pas uniquement tes défauts. Oui, je sais, c'est pas facile, c'est même très compliqué. Mais il faut le faire, tu comprends? Tu as jusqu'à la période du Capricorne pour faire ça, toi, mon Cancer. On te demande
d'être plus bienveillant envers toi, vraiment envers toi et envers d'autres. Parce que j'ai l'impression qu'envers d'autres, tu es quand même facilement bienveillant, en tout cas pas trop diffamant, n'est-ce pas? Mais envers toi, c'est pas la même histoire. Et pourtant. Moi, j'ai l'impression que tu vas entendre une discussion à laquelle tu ne t'attendais pas. Ce n'était pas prévu que tu sois à cet endroit, à ce moment-là, ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va fuiter, tu vois, c'est une fuite, hein. Une discussion que tu vas entendre entre certaines personnes qui vont librement exprimer leurs émotions à ton égard. Et c'est pas joli, joli, non. C'est de la rancune, de la jalousie, de la malveillance. Il y a des secrets de famille là-dessous, hein, ouais, des secrets de famille qui ont nourri ces énergies-là. Peut-être des parents qui favorisaient l'un par rapport aux autres, ou tu vois, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a des secrets de famille qui font que, bah, voilà, cette situation, elle en est arrivée là, et finalement, ta famille, eh ben, c'est ton pire ennemi, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, on te demande de pas te prendre la tête là-dessus, sur ce que tu vas entendre. Oui, ça va être violent, hein. Ça va vraiment être violent pour toi, ça va être très impactant, mais ça va t'obliger à reconnecter à ta force, à toi, celle qui est en toi, qui est intrinsèquement liée avec ton âme. Oui, tu vas accepter, on te demande d'accepter que tout cela ne t'ait pas été exprimé directement. Peu importe, ne cherche pas à en discuter avec les gens qui ont joué dans ton dos. On te dit ne te gâche pas. Avance à présent, sépare-toi de qui tu dois, avance pour toi, d'accord? Il est temps pour toi de mettre la main à la pâte de cette mission que tu as choisie pour cette incarnation. Oui, il y a une relation là avec qui il va te falloir reprendre contact, exprimer toutes les choses, tout expliquer. Et oui, parce que eh bien ces gens, cette famille, cet entourage a été la cause de la cessation de votre relation. Ben oui, ça a été une cause à effet, tu comprends. C'est comme ça, 27, 27, 9, 9, fin de cycle. À présent, on te dit, ravale ta fierté mal placée. Va t'offrir cette éclaircie là, cette réconciliation avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une que tu as mis en suspens hein, depuis pas mal de temps là. Alors que c'est quelqu'un pour qui tu n'as que des qualités, tu n'as que des choses positives à dire sur ce quelqu'un en fait, hein. Eh ouais. Bon, ma consultante, t'as des papiers à la bourre, t'as des papiers à la bourre. Faut que tu fasses tes papiers. Et que tu t'accordes le pardon. Je sais pas pourquoi, mais t'as un pardon à t'accorder là. Oui, chérie. Ah, ah. Oh là là, il y a quelque chose qui te frustre énormément, hein. Ah oui, hein, ma puce. C'est usant, hein. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas une thune. T'es dans la merde. Jusqu'au cou. Toi, ma lumière. C'est pire qu'avant depuis que j'ai esquinté mes cheveux. Là.
ma lumière, t'as vécu une séparation là qui aurait pas dû avoir lieu. Elle a été provoquée par des gens de ta famille ou que tu pensais en tout cas être ta famille, au moins ta famille d'âme. Bon, on te demande de te pardonner, de t'être fait leurrer, d'avoir pensé que ces gens étaient tes alliés, alors qu'en réalité, ils ne provoquaient qu'agitation dans une relation où l'entente était parfaite, où il y avait un amour sincère et réciproque. Eh oui, on t'a poussé à mettre des suspicions sur ce quelqu'un, sur cette quelqu'une. On t'a poussé à développer tes excès, tes comportements inadéquats, faire l'enfant. Hein? Ben ouais. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'incitations de ce genre-là et tu as craqué, tu l'as fait. Et ça a été violent le résultat, n'est-ce pas? Hein? Ben oui. Ça a été violent pour toi parce que là, ben, l'autre s'est senti agressé et a coupé immédiatement tout contact. L'autre a choisi d'agir comme toi pour te montrer à quel point ça bouffait la joie, n'est-ce pas? Eh oui, toi, mon consultant. Tu as provoqué des nuisances en agissant ainsi. Alors, tu as provoqué des nuisances à l'autre, tu t'es provoqué des nuisances à toi-même et tu as provoqué des nuisances à votre lien. Parce que oui, lien, il y a, d'accord? On te dit que c'est le karma qui gagne à tous les coups. Attention, hein? Eh oui, hein, là où tu as provoqué un échec, tu vas recevoir un échec. Oui, d'accord. Alors on te dit que, je sais pas si c'est toi qui as voulu faire mumuse avec de la sorcellerie ou bien si tu en as été la victime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette sorcellerie, elle échoue et que la seule façon de se protéger et d'avancer correctement, c'est d'être honnête et fidèle. Tout d'abord à soi-même, bien évidemment, ça permet d'être en paix, hein. Et puis d'être protégé aussi. Ah bah oui, hein. Et on te dit que ouais, on te dit qu'il est grand temps également de protéger ce lien, cette union-là des jaloux environnants. Libère-toi de ces jaloux. Reviens. Tu as participé à une diffamation par rapport à un dossier administratif. On te demande de revenir sur tes déclarations pour ramener la justice. Hein? On te demande de dire la vérité cette fois. Tu veux que les foudres karmiques s'arrêtent? Fais éclater la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça que tu pourras espérer avoir la chance d'être entendu et de faire changer le karma. Là, j'ai quelqu'un qui a un karma qui lui colle au basque depuis plusieurs vies. On te dit que tant que tu continueras à porter les masques au lieu de montrer tes vraies valeurs, l'attente continuera également. Tu perdures dans la même erreur. Ok, tu perdures dans la même erreur, les plaisirs faciles, illusoires, qui fatiguent ton cœur, ton corps, ton âme. On te dit attention à l'alchimie de ton cerveau, ça fait trop longtemps que tu es dans ce schéma.
Il est plus que temps que cette mission qu'a ton âme soit actée, hein. Mm. Il y a une discussion à venir là par rapport à une capacité, par rapport à un don peut-être, hein. Une guérison est à venir là. Bon, d'accord. Cette discussion, c'est avec quelqu'un dont tu as rêvé la nuit dernière. C'est quelqu'un à qui tu penses chaque jour. On te dit que la seule façon de faire sauter les doutes est d'aller chercher la discussion, évidemment. C'est sans surprise, n'est-ce pas? Même toi, tu le savais. T'as beau te voiler la face, tu es parfaitement consciente que c'est ce qu'il te faut faire. Tu es parfaitement consciente que cette relation est une vraie bénédiction, n'est-ce pas, mon consultant? Hein? Tu es conscient que c'est un lien où vos âmes sont liées, hein? Et que vos âmes sont liées pour l'éternité. Oh, c'est quelqu'un qui t'est destiné. C'est quelqu'un qui t'est destiné et avec qui tu dois être en parfaite et totale, avec qui tu dois être totalement, parfaitement intègre, tu dois être totalement honnête, tu dois te montrer sous toutes tes portions. Je te dis pas de faire ça d'un coup d'un seul, évidemment que non. Mais voilà, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous devez régler ce karma là de vie antérieure. Évidemment que vous avez oublié ce que c'est ce karma, puisque de toute façon, eh bien, c'était dans d'autres vies, hein. Mais le fait est que là, on te dit que si tu ne sors pas de ce schéma-là, tu continues dans le piège du déni. On te dit sors du déni. Tu sais que ce quelqu'un, cette quelqu'une, tu le kiffes, tu la kiffes, tu veux l'avoir à tes côtés, tu as envie de fusionner avec, va lui exprimer les faits tels qu'ils sont, sans laisser ton mental, ton ego te la jouer. J'ai juste envie de m'envoyer en l'air et je veux rien de sérieux, et gna gna. Enfin, tu vois, le topo de merde habituel, quoi, tu vois. Hein? Oui, des fuyants. Bref. On te dit que oui, c'est bientôt là qu'il te faut passer à l'action, hein, vraiment. Sinon, la régression va être définitive, hein, durant cette vie, hein. Le passage sera totalement fermé et tu vas le regretter amèrement toute ta vie, hein. Ouais, tu vas regretter ma consultante amèrement toute ta vie si tu n'agis pas rapidement. C'est presque nuit. C'est déprimant, hein. Je te jure. Bon, il y a une belle guérison de prévu quand même, là, à partir du moment où tu ne tombes pas dans le piège de la procrastination. N'attends pas qu'elle revienne, ça n'arrivera pas, c'est à toi de travailler et de faire évoluer la situation pour obtenir cette guérison, hein, et pour mettre en action la sortie de ce piège énergétique dans lequel tu es depuis plusieurs vies. Ça te sera profitable d'aller chercher cette réconciliation, à toi qui es hypersensible, hein. Alors l'autre aussi peut l'être, hein, c'est juste que j'ai une seule carte hypersensible dans le tas. Oui, d'ailleurs l'autre doit l'être aussi puisque tu vois elle est revenue. Donc voilà, moi je pense que voilà, vous êtes au minimum tous les deux hypersensibles. Après on est peut-être sur de l'empathie, on est peut-être sur de la médiumnité, on est voilà, hein. On te dit qu'il va te falloir accepter de te montrer tel que tu es réellement. C'est ça qui est sage. Non, ce n'est pas te mettre en danger. Oui, tu es extraverti. Et alors, hein, tu as le droit d'être toi, en fait. La source te demande ça uniquement. Sois toi.
Pas ce que tu penses que les autres veulent voir, pas ce que les gens peuvent attendre, une famille, une société, une religion, je ne sais quoi, non, sois toi. Ouais, parce que là, tu vas de frustration en frustration, comme chacun de nous, tant qu'on joue des rôles. On va de frustration en frustration. On te dit, apprends à être plus cool avec toi, c'est vraiment nécessaire, hein. Allez. Hmm. On te demande de te rendre compte du trajet que tu as déjà fait, de l'évolution que tu as déjà menée dans ta vie. Regarde, tu es, ouais, tu es en train de te reconnecter à tes sentiments, à tes ressentis. C'est un grand changement, c'est une grande modification pour toi. On ne t'a jamais appris à construire correctement l'amour de toi. Et aujourd'hui, tu es en train de travailler dessus. Et oui, c'est merveilleux. Et oui, tu y as le droit, évidemment. Évidemment. Tu as même le joker de l'univers à tes côtés pour avancer dans cette direction-là, tu vois. Eh oui, 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 laisse parler tes émotions, c'est elles qui permettent à ta clairvoyance d'exister. Tu vas enfin pouvoir, pour moi, tu es enfin libéré de ce qui t'a bloqué jusqu'à maintenant, justement, pour t'aimer vraiment. Et c'est génial, c'est un énorme, ah ouais, c'est une énorme réussite pour toi, hein. Ça va vraiment te reconnecter à toi, à qui tu es réellement. Et tu vas enfin te mettre à l'abri, te protéger. Ouh, qu'elle te dit, tu vois? C'était 42-24, hein. Tu vas détruire là tout cet entourage là dans la matière qui en vrai est dangereux pour toi. Mais tu l'as compris à présent qu'il était dangereux pour toi, cet entourage là. Hein? Hmm. Tu reconnectes à ton feu sacré et tu lui permets de grandir. Laisse-le se nourrir, laisse-le te diriger vers ce qui est bon pour toi. Hein. Pour moi, là, on me parle d'un féminin, d'une féminine. On te demande de laisser ton feu sacré te diriger vers ce féminin, vers cette féminine. Tu as eu un déclic il y a peu. Hein. Ouais, je pense que tu as compris qu'il était temps d'aller trouver un accord, peut-être faire un contrat entre vous. Alors, tu vois, j'aime pas l'idée d'un pacte parce que voilà, ça pue, mais tu peut-être bien que là, tu te dis que ouais, c'est peut-être la personne avec qui tu aurais envie de construire un avenir, tu vois. C'est une énorme transmutation chez toi, hein, parce que jusque-là, tu étais sous le joug de tes dépendances et du coup, ben, tu étais pas dans un environnement positif, hein, c'était même très malsain pour toi. On te dit que là, en changeant ton fusil d'épaule, tu changes immédiatement l'ambiance, tu avances vers un beau renouveau là, un renouveau vers mon ou ma médium, hein, et puis tu sais ce que tu fais, tu sais que c'est ce que tu veux, et tu portes tes bols pour y aller. Ouais, aujourd'hui on parle de bols. C'est d'ailleurs exceptionnel pour toi de faire un choix et de te donner les moyens de le suivre, hein. Ouais, c'est vraiment que tu as vraiment compris qu'il y a un lien entre vous, un lien d'âme. Que tu as rejeté en premier lieu, hein. Ça faisait peur, hein. Oui, hein.
Vous aviez beaucoup de différences. En tout cas, il y a au moins une différence qui est très importante. On te dit que, ouais, on te dit que tu as le pouvoir de créer les bases d'un avenir commun. Que c'est ce que le divin attend de toi, hein, pour arrêter de t'envoyer les foudres divines, là. Bah oui, hein. Tu manques de confiance, on te dit. On te demande de faire confiance en la justice. Alors, non, d'accord, ok. Ouais, tu n'avais pas confiance, tu croyais que la justice divine n'existait pas, que la roue ne tournait jamais, machin, parce que t'avais... Voilà. Bon, c'est bon, t'as compris, là, avec ce qui t'a mis sur le cornet, ou pas? Hein? Ouais. Là, on me parle, waouh, mon impératrice, tu es en train de t'offrir le monde. T'as vu où elle te chantait? Tu es en train de t'offrir le monde, mon impératrice, parce que tu incarnes pleinement à présent, hein? Tout ce qui avait été empêché par ton ego, je l'ai bloqué. Eh oui, toutes ces choses dont tu as toujours rêvé. Elles reviennent à toi, ça y est, mon impératrice, tu es grande à présent. Et oui, c'est vraiment cela qui revient à toi. Peut-être aussi, eh bien, l'homme de ton cœur, même s'il n'est pas encore à la même étape d'évolution que toi, hein, a priori. En tout cas, c'est une priorité qu'il va s'imposer, hein, de travailler pour avancer également au-delà des préjugés. Oui, il va avoir tu sais, l'idée de génie là, hein, de laisser derrière les comportements abusifs, déviants, hein. Oui, 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 c'est quelqu'un qui est en train... Waouh, waouh, d'accord, waouh. Alors là, j'ai une chanson. Alors, je suis pas très habituée, moi, je suis pas une fan du tout de ce chanteur-là, bref. Euh, Je n'étais qu'un fou, et par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Bon, voilà, c'est ça que je reçois là. Donc, tu vois, en fait, c'est quelqu'un qui est conscient que tu es béni et qui est conscient aussi que tu l'as béni. Tu vois? Par le biais de ton âme, par le biais du travail que tu as fait sur toi et des demandes que tu as fait pour lui. Waouh. Ah, ça m'a... Pas juste toujours les autres, là. Je sais pas quoi dire des fois, t'as vu, ça... Pouh, oui, hein. Bon. Là, on me signale qu'il y a des connaissances, là, des connaissances de ce masculin. Oula, non, d'accord. Dans tes connaissances, il y a un masculin, là. Un masculin qui veut retrouver ton attention. Toi, ma reine qui est sage, fort probablement mon impératrice, n'est-ce pas? Toi qui es en train d'incarner ta plénitude, il y a un empereur qui te veut, qui te veut, qui te veut. N'est-ce pas? Oui, on te dit que c'est un lien indestructible. Eh bien, écoute, il semblerait que notre roi grandisse et soit devenu un empereur, puisqu'on me signale que c'est le divin qui veille sur votre relation et qui l'inspire à abandonner les
compromis, hein. C'est quelqu'un qui pensait revenir vers toi avec des compromis. Toi qui t'es isolé de ce genre de comportement, toi qui as compris que cela t'apportait automatiquement de la culpabilité et était profitable aux autres mais non à toi-même, n'est-ce pas, hein? Eh oui, tu étais posé sur ce fonctionnement-là et tu ne t'écoutais pas. Bon, on te dit que ce n'est pas du tout une question d'orgueil, là, ce qui s'est produit. Non, tu as douté de ton humilité parce que les obstacles ne tombaient pas, parce que cette espèce de malédiction, cette chape de plomb 5005 que tu avais collée à la tête ne bougeait pas. On te dit que non, chaque chose en son temps, le jugement divin arrive sur cette situation. T'as cru que ça allait continuer ad vitam, hein? Et on te dit que non, 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 non. Il y a les changements qui sont lancés là, hein. C'est l'homme. C'est un homme que tu as dans le cœur là, qui coupe avec cette humiliation permanente. Et du coup, c'est quelqu'un qui a œuvré aussi à ton égard de façon humiliante. Mais c'était pas volontaire, c'est quelqu'un qui se rendait pas compte, 50-55, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui change la donne, qui a intégré les données et qui, du coup, à présent, veut changer le comportement, tu vois? Quelqu'un qui veut agir de façon beaucoup plus sage à présent. Mais il y a eu un paquet de données qui ont été intégrées, hein, depuis la dernière fois que vous vous êtes vus, hein. Donc déjà là, c'est quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne vois plus depuis un certain temps déjà. Mais tu ressens là, tu ressens bien que tu es à la fin de la période de résilience. Là, pour moi, il y a un changement qui se crée au mois de janvier, même si ça a déjà commencé à changer en septembre, hein. Ouais, on te dit que la sagesse que tu as mise en œuvre là au mois de juillet dernier, hein, et que tu maintiens là actuellement, y compris sur ce mois de décembre, va permettre de changer la donne réellement. Sur au moins une dizaine d'années passées, hein, tu changes là, c'est plus la même énergie, hein. Là, tu arrives dans une énergie où tu vas pouvoir être plus tranquille. Oui, évidemment, on te demande de ne pas poser ton cerveau, hein, d'être conscient des choses et d'analyser tout ce qui se passe, tout ce que tu vois, etc. Mais on te dit que les compréhensions seront beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, hein. Tu ne vas plus te faire endormir par tous les trous de balles qui veulent venir te lécher le fion, quoi, hein? Bah oui, hein? Bon, évidemment, c'est une belle réussite pour toi. Tu vas sortir de cet enclos fermé, là, hein, où t'étais coincé, 52, 52, 7, 7. Tout est parfait, hein? On te dit qu'à présent, tu es protégé, que oui, cette étape aura été prospère pour ton royaume, n'est-ce pas? Ton royaume, c'est toi, tes corps, tes chakras, voilà. Oui, il y avait une donnée que tu ne pouvais pas, à laquelle tu ne pouvais pas accéder sans passer par ce parcours. C'est fait à présent. À présent, tu traverses ouais. Tu traverses les cendres de ces ruines-là, hein, de ton passif, pour avancer, eh bien, vers une belle construction. 53, 35, 8, 8, n'est-ce pas, mon Gémeaux? Hein? Une construction que tu n'as jamais connue jusque-là, mais dorénavant, tu n'auras plus cette sensation d'être vulnérable, d'être enfermé, hein?
D'accord? C'est vraiment 53-53, c'est vraiment comme un nouveau printemps pour toi. Un calme émotionnel qui sera régulier, qui sera pérenne, qui va durer pour toujours. Alors évidemment, tu n'es pas à l'abri de croiser un abruti sur la route ou dans une situation précise qui va t'agacer, ça évidemment, mais quand même, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est terminé de ouais, de se laisser souiller là. Depuis le mois de septembre, tu as mis terme à ce genre de comportement et vraiment, c'est très très positif pour toi, évidemment. Hein. Tout ce qui te posait difficulté, attaque par le biais de la flatterie ou d'autres comportements est définitivement éjecté. Voilà, 54-45. On te dit étape après étape. Il y a quelque chose qui va commencer, une nouvelle étape qui va commencer. Alors, soit pour toi, mon Verseau, soit à partir de la période des Verseaux, donc mi-janvier, mi-février. Voilà. Mais de toute façon, tu es protégé dans ce chemin-là. Hein. C'est positif pour toi, tout ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, mon chou, je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie pour tout l'amour, toute la lumière que tu m'envoies, mais également que tu envoies à l'égrégore afin que nous puissions tous ensemble éclairer et protéger un maximum d'âmes sensibles, quelle que soit leur espèce. Je te remercie pour toute la bienveillance, tout l'amour, toute la lumière, tous les soutiens, quels qu'ils soient, ici ou ailleurs, les abonnements, les lectures de vidéos 55-55, les j'aime, les partages, voilà, tout ça. Un énorme merci également à ceux et celles qui pensent à faire un don sur le PayPal. Un énorme merci à ceux et celles qui préfèrent acheter un produit dans une de mes boutiques en ligne qu'au supermarché du coin. Un grand merci à ceux et celles qui viennent vers moi pour une guidance privée ou une orgonite ou une toile énergétique. Tu n'oublies pas, pour ça, il faut passer par Insta. Tu as tous les liens utiles pour me contacter dans la description des calices. Il te suffit d'aller sur le Linktree et tu auras tous les liens disponibles. Voilà, voilà. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, 17h53. Ouais, tu vois, il fait déjà nuit. C'est déprimant. Une belle fin de journée, une belle après-midi, une douce soirée, une douce nuit, des beaux rêves, une belle journée, suivant l'heure à laquelle tu vas me regarder. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.